Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, Tim, Jean-Luc, David, Georges, Laetitia, moi-même et toute l'équipe Sono Vidéo, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux d'être là ce matin pour louer notre Seigneur. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Amen. Quelle joie de pouvoir vivre ces deux cultes, parce qu'il y a un culte qui se déroule à ce moment même à Roissy. Et quelle joie d'avoir eu ce culte de baptême dimanche dernier, entendre ces 6 témoignages de vie transformée avec un point commun, l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune des vies. Je vais commencer ce culte avec le psaume 26, versets 2 et 3. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. » David, le psalmiste, affirme devant Dieu la pureté de ses intentions. Volonté que le Seigneur fasse son œuvre en lui. Volonté d'être conduit par son amour dans sa vérité. En lisant ce passage, je m'adresse aussi bien aux grands et aux plus petits et aux teens qui sont là. Comment vas-tu ce matin? Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que c'est des paroles que tu veux dire, que tu veux vivre? Je garde ton amour présent à mon esprit. Je conduis ma vie selon ta vérité. Je veux être sûre qu'on comprenne la même chose. Sonde-moi, cela veut dire scruter, chercher au plus profond. Éprouve-moi, passer au contrôle, vérifier. Il y a la notion de test, mise à l'épreuve. Examine-moi. Faire passer, et dans certaines versions, c'est faire passer au creuset mes reins. Affiner, purifier, tout un programme. Garder son amour. Être conscient que Dieu est amour et que son amour est là en permanence pour chacun d'entre nous. Conduire sa vie selon sa vérité. Volonté de respecter ses commandements, ses lois, ce qu'il nous a demandé. Heureusement, dans cette démarche, dans Romains 8, 27, il nous est dit « Dieu qui scrute les cœurs sait vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Amen. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Je vous propose qu'on puisse prendre un temps de silence pour disposer nos cœurs, examiner nos cœurs en ce début de culte, et que le Seigneur vienne nous purifier, qu'on puisse avoir ce cœur repentant vers lui, pour qu'on puisse continuer à demeurer dans son amour et puis vivre un culte uni ensemble pour le louer. Prenons ce temps de silence. Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous réclamons ta présence, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun d'entre nous, pour nous éprouver nos cœurs, nos motivations, nos intentions, non pas pour nous condamner, mais simplement pour savoir où on a besoin d'être libéré, guéri, transformé. Seigneur, on réclame ta présence, on te demande de venir nous bénir, nous et ceux qui sont à Roissy. Qu'on puisse être à ton écoute. Nous sommes là pour t'adorer ce matin. Gloire te soit rendue par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Pour commencer, je vous propose qu'on puisse prendre ce chant qui dit « Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. » Que nous puissions tourner nos yeux vers ce Dieu qui libère et qui veut faire son œuvre en nous. Te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner.
ta maison. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Tout-puissant souverain, Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. et oui, notre Seigneur est tout-puissant, souverain. Nos vies sont dans sa main. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors, je vous propose qu'on puisse le chanter et proclamer qui est notre Dieu. Tu es grand. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es là, nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libre. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs. C'est une phrase que l'on peut dire au Seigneur. Je vous propose que ce matin, nous puissions déposer nos fardeaux. Faire monter vers lui des requêtes tous ensemble pour lui demander une délivrance. Oser crier à lui, répandre notre cœur devant lui. N'oublions pas que nous sommes unis. Donc que nous puissions tous ensemble élever nos voix pour lui demander la délivrance. Seigneur, prends soin de ton peuple. Tu vois les fardeaux qui sont présents. Et Seigneur, on te demande de faire ton œuvre. C'est ta délivrance que nous réclamons. C'est ta délivrance que nous réclamons. Tu vois les défis de nos vies. N'ayez pas honte, ni de crainte d'élever votre voix devant le Seigneur. Nous allons chanter ce qui suit. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Donc je vous propose que nous puissions, là maintenant, demander au Seigneur de faire son œuvre. Ne prenez pas compte du voisin d'à droite, de gauche. Chacun a ses soucis, chacun a ses fardeaux. Mais c'est vers l'Éternel que nous voulons lever les yeux. C'est vers l'Éternel que nous voulons nous adresser pour qu'il entende nos cris. Entends nos cris. Entends nos cris,
entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis. Il peut nous délivrer, entends nos cris, il veut le faire, nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, à toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Délivrance, grâce, appartenance à sa famille, amour inconditionnel. Voici ce qui nous est accordé. Voici le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Que nous puissions proclamer et vivre que nous sommes libérés. Notre dette est payée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison,
Oui Seigneur, oui quelle grâce, quel privilège d'être tes enfants. Oui, ce matin nous pouvons le proclamer avec force, avec assurance. Je suis enfant de Dieu. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Oh merci Seigneur encore pour cette grâce merveilleuse, pour cette grâce insondable que tu as manifestée. Merci parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour l'éternité, Seigneur. Et nous voulons glorifier ton nom encore ce matin. Nous voulons l'élever, Seigneur. Et nous voulons proclamer autour de nous, Seigneur, que tu es tout puissant, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ô Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul, dès maintenant et dans tous les siècles à venir. Amen. Amen. Quelle grâce de pouvoir, pouvez vous asseoir, inculquer à nos enfants, dès leur plus jeune âge, que Dieu est amour, que nous sommes ses enfants. Et je vais laisser demander aux enfants de pouvoir, et aux teens de pouvoir rejoindre Exploland. Que les Seigneurs les bénissent et qu'ils puissent continuer à apprendre plus de qui est notre Seigneur. Et nous allons continuer. Nous avons vu que Dieu est tout-puissant, qu'il est souverain, nos vies sont dans sa main. Nous sommes ses enfants. Nous venons de le chanter. Et pourtant, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une nouvelle si terrible que c'est comme si c'était une chape de plomb, un coup de massue sur votre tête? Que ce soit maladie, deuil, perte d'emploi. Mais des fois, c'est même le journal télévisé. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et il y a une fois qui a retenu mon attention. C'était au niveau professionnel. On m'a annoncé que je devais quitter mon local. Une procédure d'expropriation allait être mise en place. Alors que je sortais déjà de 4 ans d'une situation difficile, je m'étais dit, ça y est, je suis enfin libérée, je suis arrivée. J'avais même fait des plans d'avenir, je me voyais déjà à la retraite et comment j'allais envisager la suite. Et en fait, on se dit qu'on n'est jamais arrivé finalement. On n'est que des hôtes temporaires et les biens matériels sont bien peu de choses parce que ce n'est pas l'essentiel. Et donc j'ai pris conscience que lors de ma précédente période difficile, j'avais tout misé sur la justice humaine. On a été dans le Conseil de l'ordre, des hautes juridictions. Et finalement, j'ai été déçue. Donc je me suis dit, cette fois-ci, on va prendre la solution amiable, avec toutes les craintes et les incertitudes que ça peut demander. Mais je me rappellerai toujours cette vague d'angoisse qui arrive quand on se projette en arrière et qu'on revit tout ce qu'on a déjà vécu. Et là, on se dit, on voit le pire des catastrophes. Moi, j'étais déjà dehors, voilà, je voyais les choses, le pire des catastrophes. Et je me suis dit, non, je ne veux pas vivre cette situation comme j'ai vécu précédemment. Je veux, dès le début, tenir la main du Seigneur. Et donc, du coup, dès cette nouvelle, le lendemain matin, j'ai mis mon réveil plus tôt. Parce que je sentais que c'était ça que je devais faire. Et c'est quelque chose que j'ai continué et qui m'apporte beaucoup de bien dans ma vie. Et ça fait vraiment une grande différence. Le Seigneur m'a permis d'expérimenter à travers cette difficulté une occasion d'être plus proche de lui, de mieux le connaître, en lui abandonnant toute la situation. Dépendre de sa grâce et de sa bonté. Compter sur lui. Au cœur de la tempête, voici une promesse dans Ésaïe 43 qui m'a toujours fait beaucoup de bien et qui est vraie pour chacun d'entre nous. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et ce que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. As-tu
à déposer ce matin. Trop souvent, nous cheminons avec de lourds fardeaux, alors que la parole nous dit qu'on est les enfants du roi des rois. Nous venons de le chanter. Par rapport à ta situation, qu'est-ce que le Seigneur te demande personnellement? Qu'as-tu à déposer ce matin? Quel petit pas de plus tu peux faire pour que le Seigneur te façonne plus et que tu puisses aller plus loin avec lui dans cette difficulté? C'est un ensemble de questions que je t'encourage à te poser, parce que celui qui cherche trouve, et celui qui demande, on lui répond. La procédure a duré environ 2 ans, mais le Seigneur m'a fait un énorme cadeau. Trouver un local à 500 mètres, rez-de-chaussée, avec un jardin. Pas besoin de jardin en tant que kiné, mais avec un jardin, de la lumière, alors que j'étais dans un local où il n'y avait pas de fenêtre, je ne m'en rendais même pas compte. Il y avait les dealers qui étaient tapis devant mon cabinet. Et c'est comme si le Seigneur m'avait sorti de prison. Et travailler à la lumière du jour a fait toute la différence dans ma vie. Je ne voyais pas ce qu'il voulait faire, mais je me suis rendu compte que le Seigneur a vraiment une perspective pour chacun d'entre nous. Et il veut notre bien, même si on ne le comprend pas. Alors là, ça a duré 2 ans, c'est pas grand-chose. Mais des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Lorsqu'on veut la conversion d'un proche, des fois le chemin de la maladie ou autre. Mais le Seigneur y veille, et il veut le bien pour chacun d'entre nous. Et voici une promesse dans Ésaïe 49 qui m'a fait aussi beaucoup de bien. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel. Et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui demeurent dans les ténèbres, montrez-vous. Et ils se nourriront partout le long des routes, sur toutes les hauteurs arides. Ils trouveront de quoi manger. Ils n'endureront plus ni la faim ni la soif. La chaleur du désert et le soleil ne les frapperont plus. Car celui qui les aime les conduira et il les mènera auprès des sources d'eau. Et toutes mes montagnes, je les transformerai en chemins praticables. Je remplirai mes routes. C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Nous rétablir, nous restaurer. Dans le prochain temps de louange qui va mener au repas du Seigneur, je vous propose qu'on puisse s'abandonner entre les mains de Dieu. Peut-être comme jamais auparavant. Je vous propose qu'on puisse se réfugier ensemble en lui, prendre courage, regarder à la croix, tel que nous sommes. Je vous propose ce chant qui dit « Je m'abandonne, me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. » Chantons-le ensemble. Ayez la liberté de rester assis ou de vous lever selon ce que le Seigneur vous demandera. Mais prenons ce temps de nous poser devant lui et d'abandonner toute notre situation, nos vies, notre être en lui. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je m'abandonne.
transformés par lui. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître Tel un vent puissant. tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en On moi. veut tous voir l'œuvre du Seigneur en nous. Tel un vent. Tel un vent puissant, Souffle, Seigneur, maintenant. souffle Que le Seigneur vienne régner en nous. Dieu vient régner Qu'il vienne régner en chacun d'entre nous. en moi. Qu'il éveille notre âme. Tel un ouragan, réveille Oh Seigneur, viens régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. C'est dans cet état d'esprit de louange et d'abandon en lui que nous voulons par obéissance perpétuer cette tradition que Jésus nous a laissée et transmise dans les Écritures, prendre le repas du Seigneur, un acte d'engagement vis-à-vis de notre Dieu. Nous voulons le prendre ensemble et nous rappeler ce que Jésus a enduré pour que nous ayons la vie. Ce repas est réservé pour ceux qui ont publiquement, par leur engagement à Jésus, manifesté leur engagement à Jésus par le baptême. Les Écritures nous examinent à nous exhorter nous-mêmes. Prendre ce repas en ayant la volonté d'honorer cette alliance avec le Seigneur. Si nous n'avons pas pris cette décision, ce repas est le moment de faire le point avec le Seigneur. Réfléchir à ce que cela signifie, être uni à Jésus et les implications d'un tel attachement. C'est un moment de lui demander qu'il fasse son œuvre en chacun. Car nous ne sommes pas... car nous cheminons tous. Et le Seigneur veut que tous soient sauvés. Je vous invite pendant le prochain chant à vous rendre à la table pour prendre le pain et le jus de raisin que nous prendrons ensemble en signe d'unité. Avançons à la table tels que nous sommes. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je
que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, craintant dedans, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis ton grand amour, tel que je suis ton grand amour, à tout pardon, mais sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je veux être à toi dès ce jour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. En gardant les éléments dans les mains, je vous propose qu'on puisse avoir un temps de prière. Chacun qui voulait s'exprimer devant Dieu puisse le faire maintenant. Amen. Oui, Seigneur, entre tes mains, on abandonne nos vies, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Dis au nom nous. C'est toi qui as payé le prix à la croix pour nous, Seigneur. Tu as payé notre dette, Seigneur. Et on l'a chanté ce matin, tu es notre Père, notre Dieu, et nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur.
car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à prendre. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus, et ceci jusqu'à son retour. Buvons de la coupe. C'est gloire à son nom que nous voulons dire, chanter. Nous ne voulons pas rester centrés sur nous, mais que lui puisse prendre toute la place. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à son nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom.
grandeur, puissance et autorité. Que lui puisse prendre toute la place. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Nous avons soif de toi. Dispose nos cœurs à entendre ta parole. Bénis le message que nous allons entendre. Que rien ne vienne d'autre chose que de toi, Seigneur. Chacun a quelque chose à recevoir ce matin. Rends-nous attentifs. Bénis ton messager. Bénis-le. Oins-lui de ton esprit. Et qu'il puisse dire ce que toi tu veux qu'il dise. Et que nous puissions entendre, chacun d'entre nous, ce que nous avons à entendre, pour le mettre en pratique et être tes serviteurs, Seigneur. Prends toute la place. Gloire te soit rendue. Amen. Bonjour. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis très très content d'être là aujourd'hui, ce matin avec vous. En fait, moi je m'appelle Pierre. J'ai fait un long voyage pour être là ce matin avec vous. Et vous, j'imagine que vous êtes en train de se dire, et pourquoi Pierre est venu aujourd'hui nous parler? En fait, permets-moi de raconter l'histoire. C'est un de vos pasteurs, il s'appelle Mickey, je crois. Je ne sais pas où il est. Et il est là-bas. C'est lui. S'il y a un souci aujourd'hui, ce matin, il faut parler avec lui, d'accord? Mais c'est lui qui m'a contacté. C'est lui qui m'a demandé, Pierre, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, à notre église pour partager ton témoignage, pour parler à nos frères et sœurs de l'église de Ponto? Et là, je me suis dit, écoute, Mickey, ça serait un vrai plaisir pour moi, mais il y a un petit souci. Et c'est que je ne parle pas français. Il a dit, ah, mais Pierre, tu as quelques semaines quand même à apprendre la langue et ça va aller. Et en plus, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit, l'église de Ponto, les gens, ils sont très gentils et en plus, ils ont l'habitude. Parce qu'apparemment, il y a un Guatémaltèque qui prêche de temps en temps. Et donc, ils sont habitués à des accents un peu bizarres. Donc, ça va aller. Et là, je me suis dit, OK, bon, on y va. Et c'est comme ça que je suis là. Mais spécialement parce qu'aujourd'hui, les thèmes que les prédicateurs devraient aborder, c'était vivre et dire l'évangile parce que Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, veut se servir de toi, de moi, veut t'utiliser pour sa gloire, pour rendre gloire à son nom. Mais je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de se dire, moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Éternel, c'est Dieu merveilleux, puissant? Il pourrait penser à moi? Oui. Il y a 3 choses que je veux partager avec toi ce matin pour te montrer cette réalité. La première chose, vous savez, pour cette mission impossible d'aller dans le monde entier et partager l'Évangile, c'est une mission impossible, quelque part. Par la grâce de Dieu, il nous accorde cette merveilleuse grâce d'avoir son Esprit Saint, son Saint-Esprit avec nous. Et c'est lui qui nous rend capables de le faire. Mais quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est que non seulement la mission est déjà un peu
impossibles quelque part, mais Dieu, il choisit des gens impossibles aussi. Et c'est les premières choses que je veux parler ce matin. Dieu, il utilise des gens impossibles. Dieu, il choisit, il appelle des gens impossibles. Et voilà pourquoi je suis là ce matin. Moi, je suis un cas comme ça. Pierre, un cas spécial. Quelqu'un impossible. Je suis sûr qu'ici, dans une culture comme la vôtre, quelqu'un va dire, lui, c'est pas possible. Et oui. Et vous savez pourquoi je dis que je suis un cas impossible? Vous pouvez regarder en Jean chapitre 1, en Marc chapitre 1, en Luc chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 11, et aussi Matthieu chapitre 4. Comment ça s'est passé que j'ai commencé à suivre Jésus? Permettez-moi de vous raconter l'histoire. J'aime beaucoup vous raconter les histoires. Et en fait, vous savez quoi? Quand Mickey m'avait invité pour venir, je lui demandais, est-ce que je peux parler la même quantité de temps de mon époque? Et là, il m'a dit, non, on n'a que 25-30 minutes, donc il faut aller vite. Mais vous savez, en fait, c'est mon frère André. J'avais un frère qui s'appelle André. Et c'est lui qui m'a parlé du Messie, c'est lui qui m'a parlé de Jésus. Et en fait, un jour, il est parti parce qu'il avait un homme formidable qui s'appelait Jean. Lui, il était en train de prêcher l'évangile. En fait, il était en train de préparer les chemins pour notre Sauveur, pour les Messies. Et là, il était en train de prêcher, il était en train de baptiser. Et mon frère André, il a appris ça et il est parti pour aller voir ce qui s'est passé. Et en fait, il était en train d'entendre tout ce que Jean-Baptiste prêchait, tout ce qu'il partageait. Et un jour, il est Jésus qui arrive. Et Jean-Baptiste, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlèva les péchés du monde. Là, mon frère André, il dit, waouh! Ah oui, c'est lui le Messie, c'est lui à qui on était en train d'attendre, pour qui on priait, on demandait à Dieu de l'envoyer, c'est lui. Il faut que je le suive alors. Et mon frère André a commencé à le suivre. Il a vu des choses, il a entendu des choses. Et là, il s'est dit, il faut que je vais chercher mon frère Pierre quand même, pour les faire partie de cette bénédiction. Et là, il vient vers moi, il va me dire, Pierre, tu sais, on a trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et là, j'étais un cas spécial, hein, vraiment, un cas spécial. Et là, je dis, c'est vrai? Bon, quand même, je vais y aller. Et là, ça me touche toujours quand je pense à ce moment-là. Quand Jésus, il me voit, il me dit, tu es Simon, le fils de Jonas. On va t'appeler Pierre. Céphas, il m'a dit en araméen. En grec, Petros. En français, Pierre. Il m'a changé le nom, alors qu'il ne me connaissait pas. Selon moi. Et oui, il me connaissait très très bien. Il m'a changé le nom. Et là, je commence à le suivre aussi, à regarder comment il parlait, ce qu'il était en train de faire. Mais comme on avait des choses à faire aussi chez nous, mon frère André et moi, on avait un petit business dédié à la pêche. Moi, j'étais un pêcheur, un professionnel de la pêche. Et on s'est dit avec mon frère, quand même, il faut qu'on mange, il faut payer les choses, il faut qu'on retourne chez nous. Et là, on part et on reprend les activités normales. Mais quelques jours après, au bord des lacs de Galilée, c'est là où on travaillait, on voit qu'il avait Jésus qui marchait et beaucoup de gens les suivaient. Et là, oh là là, il me voit, j'étais dans mon petit bateau, on était en train de travailler avec les filets, on les voyait avec mon frère André. Et là, il me dit, hey,
les amis, est-ce que je peux utiliser votre petit bateau pour parler aux gens? On s'est dit, quel privilège! Oui, mais après les messages, il nous pose une question. Ça va le business de la pêche? Écoute, ce soir-là, cette nuit, c'était pas la meilleure. Hein? C'était même une catastrophe. On n'a rien capturé. Il me demande, vas-y, va plus profond. Tu vas jeter les filets et tu verras. Et là, je dis, écoute maître, je viens de le dire, c'était pas facile cette nuit, mais comme c'est toi qui le demande, je vais le faire. On arrive, on jette le filet et boum! Quelque chose que je n'avais jamais regardé dans ma vie s'est passé. Il commence à apparaître des poissons et même d'une meilleure qualité de ce que j'avais vu avant. Mon frère est rentré, on a appelé même les collègues, les autres amis. Viens, il y a beaucoup de poissons. Ils arrivent, mais là, j'ai pris conscience que ce genre de choses, il n'y a qu'une personne capable de les faire. Il n'y a que Dieu capable de les faire. Et je me suis dit, ah oui, cet homme-là, il n'est pas qu'un maître. Il est Dieu lui-même. Il est le Seigneur de ma vie. Et quand je pensais à ça, je me suis rendu compte que voilà, j'avais le privilège d'avoir à Dieu de mon côté. Et j'étais un pécheur, quelqu'un qui se trompait beaucoup. Et là, je tombais à genoux et je lui dis, éloigne-toi de moi, s'il te plaît, parce que je suis un pécheur. Quelqu'un qui se trompe, quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs. Et là, il me dit, courage Pierre, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et ce qui m'a toujours interpellé, c'est que dans ce moment-là, il savait tous les gaffes que j'allais faire, toutes les erreurs, toutes les choses que j'allais faire contre lui. Et malgré ça, il m'a choisi et il m'a appelé. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu te sens trop pécheur. Peut-être tu te dis, mince, j'ai beaucoup d'erreurs chez moi. Mais tu sais quoi? Jésus t'a choisi. Il a placé ses yeux sur toi. Il veut t'utiliser de la même manière comme il l'a fait avec moi. Et comme je dis, il choisit, il appelle à des cas impossibles. Et je veux donner encore un exemple. Mickey, est-ce que tu es sûr que je ne peux pas parler une heure, au moins une heure? J'ai trop de choses à raconter. Mais bon, la pire, je suis sûr que vous les connaissez. Je suis sûr que vous êtes au courant de cette situation. Jésus était en train de parler avec nous. Je l'avais suivi après. Quand il avait fait ce miracle avec la pêche, il m'avait dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. J'ai vécu 3 ans avec lui, avec des autres amis, et même mes collègues, Jacques et Jean. Et en fait, Jacques et Jean et moi, on est devenus les plus proches à lui. On marchait avec lui. Et il nous a donné les privilèges et l'honneur de voir des choses extraordinaires à Jacques, Jean et moi. Mais la chose que vous connaissez très très bien de moi, je suis sûr, c'est celle que je veux partager maintenant. En fait, parfois je parlais trop. Et parfois je parlais même avant de réfléchir.
que j'allais dire. Et un jour, Jésus était en train de nous préparer pour les moments plus durs, c'est-à-dire son sacrifice, quand il allait donner sa vie sur la croix. Il va nous dire, et vous savez quoi? Vous allez tous fuir. Vous allez me laisser toute seule. Et comme d'habitude, je parlais trop vite. Je dis, ah non, 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 non. Hein? Peut-être mes amis, mes copains, mes collègues, Jacques, André, Bartholomé, je ne sais pas quoi. Mais moi, non. Hein? Moi, je suis prêt, tu sais quoi, même à donner ma vie pour toi. Oh là là, Pierre, Pierre, Pierre. Oh là là, Pierre, Pierre, Pierre. Et là, le Seigneur Jésus va me dire ce qui va se passer plus tard, quelques moments, quelques heures plus tard. Il me dit, tu sais, Pierre, en fait, non. Tu vas dire au moins 3 fois que tu ne me connais pas. Et là, j'étais un peu, bon, mais non, je suis prêt. Là, il nous demandait d'aller avec lui pour prier. Les moments s'approchaient. Et vous savez quoi? Ce moment était très important pour notre Seigneur. Il nous avait demandé de prier avec lui. Mais là, on arrive dans un lieu, on avait mangé. On avait bien mangé en fait. C'était la dernière repas qu'on avait vécu avec lui. Et là, on s'est passé... J'étais un peu fatigué pour être honnête. Et je me suis endormi. Et comme c'était moi qui avais dit, non, je suis prêt à donner même ma vie pour toi, quand je suis bien, il s'adresse à moi. Il me dit, Pierre, tu n'as même pas prié 1 heure avec moi. Vas-y, il faut prier. Parce que l'ennemi est là. Il cherche à vous attaquer. Mais je n'ai pas compris. Il est parti pour prier. Ça arrivait encore. Mais vous savez, un de notre équipe, c'est-à-dire Judas, il avait vendu à notre Seigneur. Et là, quand on était là, il arrive, Judas et les responsables de la synagogue et quelques soldats pour attraper Jésus. Et là, comme d'habitude, je me trouve encore une fois. J'ai fait une autre erreur. Quand je vois que les gens arrivent pour attraper Jésus, vous savez qu'est-ce que je fais? J'avais caché une épée parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je m'avais dit, je fais sortir l'épée et je coupe l'oreille de quelqu'un. Et là, Jésus fait encore un autre miracle devant moi. Il prend l'oreille, il le met, et il va dire, non, 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 Pierre, garde ton épée, s'il te plaît. Et là, quand on a vu que la chose était vraiment, vraiment, vraiment dure, vous savez qu'est-ce que les disciples et moi, nous avons fait? On s'est placé devant Jésus et on a dit non, non. On a tous fui, tel comme il l'avait dit. Et moi aussi. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver? Donc, j'ai commencé à les suivre, un peu en cachette, on dit en français. Oui, merci. J'étais un peu comme ça. Mais il faisait froid, un peu comme ici maintenant. Il est un peu fort pour moi. Et là, j'arrive, je vois qu'il avait un collègue, un autre disciple qui connaissait les leaders de la synagogue. Et lui, il l'a laissé rentrer. Donc, grâce à lui, je rentrais aussi dans les lieux où ils avaient Jésus, donc, où ils allaient l'interroger. Et là, il faisait froid et j'étais proche au feu. Il y a une femme qui arrive à me connaître. Il va me dire, ah, je te connais toi, tu étais un de ses disciples. Moi? Ah, non, pas moi. Il y a une autre personne qui arrive, il va dire le même. Et les pères de la personne à qui j'avais coupé l'oreille étaient là.
Et là, il me voit. Ah oui, oui, oui. Je t'ai vu tout à l'heure. Là-bas. Toi, je te connais. Et là, je dis non. Mais vous connaissez très bien l'histoire, j'imagine. Je l'ai fait même d'une manière horrible. Et dans ce moment-là, les yeux de mon Maître, les yeux de mon Seigneur Jésus-Christ me regardent. Ces yeux remplis d'amour, remplis de miséricorde, remplis de pardon, se sont placés en moi. Et là, j'étais mince. Et il m'avait dit, tu sais, avant que les coqs chantent, tu vas les nier, on dit, renier 3 fois. Et là, les coqs. Je quitte les lieux. Je suis parti en pleurant. Parce qu'il avait été tellement bon avec moi. Et dans les moments plus difficiles pour lui, je l'avais laissé toute seule. Je l'avais abandonné. Donc vous voyez, il choisit des gens impossibles. Des gens qui sont un cas spécial. Moi. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous à travers mon témoignage, c'est que ce n'est pas seulement qu'il les choisit et qu'il les appelle. Il transforme leur vie. Jésus, il transforme la vie des gens qu'il appelle, qu'il choisit. Vous savez pourquoi? Les dimanches, les matins, il avait des femmes très courageuses. Je dois l'accepter, je dois être honnête. Peut-être plus courageux que nous, les disciples, les hommes. Ils sont partis très tôt les dimanches vers les tombeaux où des autres personnes avaient placé les corps de Christ. Et quand ils arrivent, en fait, il avait ressuscité tel comme il l'avait promis. Et vous savez quoi? Il dit, va dire aux autres que je suis ressuscité. Il va dire ça aux femmes. Et après, il ajouta, il dit à Pierre aussi. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça m'a touché. Parce que je l'avais trahi. Je l'avais trahi. Il continuait à m'aimer. Il était prêt à me pardonner. Donc après, on l'a vu. Il a fait quelques apparitions. Mais un jour, j'étais avec les autres disciples. Et là, je dis, écoute, je vais aller faire la pêche. Je vais attraper quelques poissons. Et là, on était vers 90 mètres Oui, merci. Et là, on les voit. On n'avait rien attrapé encore, un peu comme l'autre fois. Et là, quelqu'un nous parle. Il nous demande si on avait attrapé quelque chose. Et vous savez qui était lui? Jésus lui-même. Mais on n'arrivait pas à les reconnaître. Il nous dit, il faut que vous jetez les filets de l'autre côté. Et vous allez voir. Et là, on les fait. Et encore une pêche miraculeuse qui arrive. Et quand on est en train de voir ça, mon frère André encore, il me dit, Pierre, c'est le Maître, c'est le Seigneur. Et là, comme je savais ce que j'avais fait, je prends mes habits et je saute. Je commence à nager pour aller vers lui. Et vous savez quoi? Il avait préparé les petits déjeuners pour nous. On a commencé à manger. On a partagé avec lui. Et là, il arrive ce moment clé pour moi dans ma vie. Il s'adresse à moi. Il va me dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? J'avais appris la leçon à ce moment-là.
je ne voulais pas parler trop cette fois-là. Et en plus, il a utilisé un mot en grec, la plus haut pour parler d'amour, la plus forte. Et c'est là qu'il m'a demandé. Et donc, je vais dire, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Il me demande une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ça fait un peu mal quand même. Et je dis, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Mais tel comme dans la première fois, il m'avait dit, OK, prends soin de mes vraies vies. Et la troisième fois arrive, il va me poser la question encore. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, je dis, vous pouvez les regarder dans le chapitre 21 de Jean, de l'Évangile selon Jean. Là, je vais le dire. Seigneur, tu connais toutes les choses. Tu connais mon cœur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Alors, il me dit, prends soin de mes vraies vies. Et dès maintenant, tu vas suivre un chemin différent. Avant, tu faisais ce que tu voulais. Mais maintenant, tu vas vivre d'une manière différente. Tu vas dédier ta vie à mon service. Il a transformé ma vie. Il peut transformer ta vie aussi. S'il t'a choisi, s'il t'a appelé, il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il choisit? Pourquoi il t'appelle? Pourquoi il transforme ta vie? Pour que tu deviennes un de ses serviteurs à lui. La grâce, l'amour, cette expérience merveilleuse qu'on a vécue avec lui, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour les garder pour nous. En fait, c'est pour les partager avec les autres. Parce que ça change la vie. Et on le fait. Surtout, il y a Mickey qui m'a donné ça. Voilà. Regardez ce que Actes chapitre 1, Luc a écrit dans le chapitre 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Mais la chose plus importante ici, c'est celui-là qui est un jeune. Le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous aide pour accomplir ce que Jésus nous demande de faire. Et vous savez, après qu'on a vécu cette expérience, vous pouvez les lire dans les livres des Actes, chapitre 1, chapitre 2. Après que le Saint-Esprit est descendu sur nous, là, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait appelé, pourquoi il avait transformé ma vie. Vous pouvez les regarder dans les chapitres 2 des livres des Actes. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des gens qui commencent à parler dans des autres langues. Il y a des choses puissantes qui se sont passées. Donc, plein de gens commencent à arriver pour voir ce qui s'est passé là. Et des gens venaient pour regarder. Et là, le Saint-Esprit m'utilise pour prêcher. Et vous savez quoi? Dans le chapitre 14 de l'évangile que Jean a écrit, dans les versets 12, Jésus avait dit qu'on allait faire des choses plus grandes que lui si on restait attaché à lui. Et l'accomplissement de cette promesse, de cette parole est arrivé ce jour. J'ai prêché, moi, Pierre, c'est lui qui était nul. J'ai prêché. Je ne m'attendais pas à ça. Mais le Saint-Esprit a fait l'œuvre. Et 3000 personnes ont cru l'évangile de Jésus-Christ et ont placé sa confiance en lui.
Avez-vous entendu bien ce que j'ai dit? 3000 personnes! C'était extraordinaire. Mais pourquoi? Voilà la clé. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, à travers nous. Donc, peut-être tu te sens nul. Peut-être tu es comme moi. Qu'après que l'Éternel, après que Dieu t'a appelé, après que lui t'a choisi, tu as fait beaucoup d'erreurs. Peut-être tu t'as trompé beaucoup. Peut-être tu l'as offendu. Mais il est rempli d'amour. Il nous pardonne. Il nous aime. Et malgré nos erreurs, malgré nos défauts, il agit avec puissance. Pourquoi? Parce que comme ça, toute la gloire lui revient à lui. Peut-être tu te sens que tu n'es pas très utile. C'est pas vrai. Tu peux devenir quelqu'un de très, très utile entre les mains de Dieu. C'est pas par hasard que tu es dans l'entreprise où tu travailles. C'est pas par hasard que tu es au collège où Dieu t'a placé. C'est pas par hasard que tu es un enseignant là où tu travailles. C'est pas par hasard que tu travailles à l'hôpital là où tu travailles. C'est pas par hasard que tu es une mère au foyer. Là, l'Éternel veut se servir de toi, tel comme il l'a fait avec moi. Un cas impossible, un cas difficile, mais dans les mains de les dieux puissants, c'est différent. Es-tu prêt à disposer ton cœur et ta vie pour être un outil entre les mains de l'Éternel et bénir un pays tel comme la France, peut-être le monde entier? Dieu a placé ses yeux sur toi. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te transforme et c'est lui qui va t'utiliser si tu vas disposer ton cœur pour qu'il le fasse. Là où tu es, il peut faire des choses. Nous, les apôtres, on n'est pas là maintenant. C'est à toi, maintenant, de prendre la place et devenir un témoin de l'Évangile. Si tu vas regarder dans l'histoire de l'Église, l'Éternel a utilisé des gens comme moi, des cas impossibles, des gens avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes, mais qui ont accepté l'appel et qui ont dit oui, je veux te servir, je veux t'honorer, utilise-moi. Et le reste, c'est lui qui l'a fait. Vous êtes prêts à prendre votre place? Je vais faire un appel. C'est les gens qui se sentent concernés par mon témoignage, mon histoire, qui veulent prendre notre place de témoins dans le monde entier, mais spécialement ici en France. Levez-vous et nous allons prier. Vous, à qui l'Éternel vous a parlé ce matin et que vous êtes avec ce désir d'accepter cet appel, répondre à cet appel, partager l'Évangile, partager la foi de Jésus-Christ partout et le laisser à lui agir à travers ta vie pour rendre gloire à son nom. Il va t'utiliser, il va rendre gloire à son nom. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais prier. Éternel, voici mes frères et sœurs. Nous voici pour te servir
pour te suivre. Parce qu'on est conscient que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous transforme et c'est toi qui vas nous utiliser pour rendre gloire à ton nom. On est dans un pays qui a tellement besoin de toi, Éternel. Alors, serve-toi de nous et utilise-nous pour la seule et unique gloire de ton nom. Je te demande de bénir à chacun et chacune de mes frères et sœurs qui se sont levés ce matin pour répondre à ton appel et devenir des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Bénis-les, Éternel, s'il te plaît. Bénis-les, sois avec eux pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un d'entre vous veut parler après les cultes, il y a Mickey, les anciens de l'église, Patrick, Jean-Luc, vous pouvez parler avec eux. Moi-même, je serai là-bas et nous voulons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et merci pour l'invitation, Mickey. Voici une prière que l'on peut tous prier, que l'on se soit levé ou pas. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, touche mon cœur, mon esprit. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. C'est très certainement une prière que Pierre aurait fait. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et le Seigneur veut que on le serve avec joie. Amen. Et je vous propose qu'on puisse prendre ce dernier chant. Je te donne mon cœur. Dans mon esprit, c'est toujours un chant qui est, on va dire, larmoyant. Prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Mais je vous propose ce matin qu'on puisse le chanter dans la joie. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
je te donne tout. Prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. je te donne tout, Seigneur. Ma vie, me voici, je te donne tout. Je te donne tout, mon cœur est à toi, Tout à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Amen. Bonjour à tous. Merci Natacha, merci l'équipe de nous avoir guidés dans ce temps. Merci à Pierre, pardon. Qui sait, la semaine prochaine, on aura peut-être Judas ou Barnabas. On sait pas à quoi s'attendre. Hein. Je suis là pour vous partager quelques annonces sur la vie pratique de notre Église. Aujourd'hui, c'est un culte, encore une fois, particulier parce qu'on appelle ça un culte multisite, parce qu'il y a une autre communauté, une autre Église de notre Église qui a démarré à Roissy-en-Brie et il se retrouve aujourd'hui, encore une fois, et tous les 15 jours, il y aura deux cultes, un culte à Ponto et un culte à Roissy. Mais aujourd'hui, on est bien à Ponto et on est là pour célébrer la naissance de Tilio Ricci, je ne sais pas comment on prononce, Ricciose, on va dire. En tout cas, on peut féliciter la maman Coralie et le papa Yannick aussi. Et la mamie aussi. Elle est là, la mamie, ou pas? Ah, elle est tout au fond là-bas. Félicitations, Ginette. À toi aussi. En tout cas, la maman va bien et la famille se porte bien aussi. On se réjouit toujours que notre famille qui grandit encore plus. Autre annonce, vous avez maintenant vu ce flyer depuis un moment et ça y est, on y arrive, c'est samedi prochain, samedi 19 mars et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit pour cette journée du samedi 19 de 9h à 16h, vous pouvez immédiatement vous repentir, demander pardon, vous mettre à genoux et surtout remplir le petit bulletin d'inscription et puis avec vos coordonnées et puis le rendre au point info. Vous pouvez le donner avant de partir. On vous encourage vraiment à participer, à ne pas manquer ce moment-là, surtout dans la dynamique d'évangélisation dans laquelle nous sommes et qui va nous amener jusqu'à Pâques et puis après évidemment aussi. Donc inscrivez-vous. Pourquoi? Parce que aussi, après ce week-end que nous allons passer samedi et dimanche prochain avec Franck Segon, le spécialiste de cette thématique, nous aurons toute une série d'actions concrètes d'évangélisation que nous allons vous proposer, dans lesquelles vous pourrez vous inscrire pendant les 3 samedis qui vont nous amener jusqu'à Pâques au mois d'avril. Le 2 avril, le 9 avril et le 16 avril. On aura plein d'activités dans lesquelles vous pourrez vous inscrire pour participer à cet élan d'évangélisation et de partage de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, Pierre nous a dit que nous pouvons tous le faire. Donc, on aimerait vous encourager à participer et aussi à vous inscrire dans les différentes actions. Mais ça, il y aura plus d'infos sur le concret dimanche prochain. Autre information, et pas des moindres, c'est que vous avez sans doute remarqué que quand vous venez, surtout quand vous arrivez à 11h moins 5 pour le culte, vous avez du mal à vous garer parce qu'il y a beaucoup de places qui sont prises. Figurez-vous qu'on a négocié avec la mairie pour obtenir l'autorisation d'aller sur ce parking du gymnase Jean Moulin qui se trouve à peu près à 300 mètres. Donc ça vous fait en plus, ça peut participer à faire vos 10 000 pas par jour.
Donc, si vous arrivez un peu tard, qu'il n'y a plus de place, n'allez pas super loin, dirigez-vous au gymnase Jean Moulin, pas le collège, mais le gymnase, c'est juste à côté, le portail est ouvert, et vous pouvez vous garer à cet endroit, et puis ensuite venir à pied à l'église. Ça, c'est une super bonne nouvelle, hein. On est très content de ça, et puis on vous encourage aussi, on le dit régulièrement, mais à respecter le voisinage, à vous garer correctement selon ce que la loi nous impose, et aussi à être très cordial avec nos équipes de sécurité qui font beaucoup d'efforts pour nous permettre de nous garer dans les meilleures conditions. Donc votre bienséance et politesse sera beaucoup appréciée. Autre information, vous avez évidemment découvert notre nouveau site internet cette semaine et on voulait vous montrer dimanche après dimanche quelques petites nouveautés que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Alors là, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt un rafraîchissement. Nous avons sur notre site internet le bon coin de notre église. Et figurez-vous que notre équipe Solidarité a mis ça au point il y a quelques années. Et là, on l'a un peu rafraîchi et un peu dynamisé. Si vous avez des choses à donner, vous déménagez, vous avez des choses en trop, ou comme moi, votre garage est plein à ras-bord et vous avez plein de choses à donner, et ces choses pourraient profiter à d'autres personnes. Rendez-vous sur le site internet, allez sur la rubrique « C'est cadeau », donner ça fait du bien, et vous pouvez poster une annonce pour offrir ça à une autre personne. Si vous-même vous êtes en recherche de quelque chose, vous pouvez vous connecter, même vous abonner, il y a un petit bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître, pour savoir s'il y a des choses qui pourraient être une bénédiction pour vous et vous intéresser aussi. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est si vous avez des compétences particulières avec des services, par exemple si vous êtes plombier, si vous êtes dispo pour couper des arbres, des choses comme ça, et dire voilà, moi je sais faire ça, je suis disponible, vous pouvez me contacter à tel numéro. Ou alors vous avez un besoin, ah, j'ai une fuite chez moi, comment faire, etc. Plutôt que d'appeler Mickey à 23h35, vous appelez, vous mettez une info là-dessus et peut-être que le lendemain, il y a quelqu'un qui va vous répondre favorablement. Moi, je peux venir t'aider et je peux te rendre un bon service. Donc, allez le visiter. Ça s'appelle C'est cadeau et c'est une sorte de bon coin entre nous à l'église et tout est gratuit. Interdit d'avoir des transactions financières, mais tout est gratuit. C'est juste de l'échange de bons procédés ou de matériel. Donc, allez visiter le site et découvrez cette rubrique. Alors, ceux qui veulent une guitare vintage, n'allez pas dessus parce que c'était juste un test pour vous montrer à quoi ça sert, mais il n'y a pas de guitare vintage. Autre information, et on se réjouit de ça, c'est qu'à partir de demain, a priori, il ne sera plus obligatoire de porter les masques dans les lieux fermés. Donc on se réjouit de ça, on est très content de la bonne évolution de l'épidémie. Cependant, j'amène une petite nuance à cela. Il n'y a pas non plus obligation à ne pas porter le masque. Donc les personnes qui sont fragiles, pour des raisons de santé ou peu importe la raison, qui souhaitent garder le masque, vous pouvez tout à fait garder le masque. Et on aimerait vraiment vous inviter, on a discuté de ça avec notre équipe, à être bienveillant envers les personnes qui ne portent pas ou les personnes qui portent le masque. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Nous suivons la législation. Donc on vous dit qu'à partir de lundi, ce n'est plus obligatoire. Donc libre à vous de prendre la décision que vous voulez, mais on veut garder cet esprit d'unité, de soutien, de fraternité les uns envers les autres, et donc libre à chacun de faire ce qu'il veut pour l'instant. En tout cas, on vous dira s'il y a des changements, mais en tout cas, dimanche prochain, vous serez libre de chanter sans les masques si vous le souhaitez. C'est noté ? Impeccable. Et puis voilà, c'est tout pour moi, pour les annonces. Je pensais qu'il y en avait une autre, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche dans la présence de notre Seigneur. N'oubliez pas ce que Pierre nous a communiqué, que ça puisse rester gravé dans notre esprit. Et on vous salue bien, on remercie ceux qui nous regardaient en ligne aussi. On vous salue bien fort. Et puis n'oubliez pas, il y a toutes les... ah non, ils sont là-bas de l'autre côté maintenant. Les urnes pour les offrandes. Si vous souhaitez participer et donner pour l'Église, vous pouvez mettre une petite enveloppe avec joie pour participer aux offrandes. Bon dimanche à tous et on se dit bon groupe de maison cette semaine et à samedi prochain.